Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud, quoi. Donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Mouah. Ciao, ciao! Rebonjour mes amis Verseau, à cette belle team des Verseaux solaires ascendant Lune et Vénus. Donnons la bienvenue aux énergies du mois d'août 2024. Et c'est parti, découvrons tout ceci maintenant. Très bien. Bon, déjà, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer ici dans cette première canalisation. On a le signe des scorpions par 2 fois. On a le signe vierge, gémeaux, balance, poisson, Capricorne et vous hein, qui suivez dans le dos de deck l'étoile. Hein. Alors il va y avoir où il y a eu, hein, il se fait peu, un changement de cycle hein, qui s'est amorcé ou qui arrive à vous. Un changement dans votre vie, peut-être tout type de changement, hein, autant au niveau professionnel que dans une sphère émotionnelle, que dans une sphère personnelle, des voyages, des déplacements aussi, mais remarquez, on est en période de vacances, donc bon, c'est un peu logique aussi. Mais quand même, cette roue de fortune, c'est la roue du karma, c'est la roue de notre destinée et en fait, ça nous amène beaucoup d'opportunités à saisir. On peut la faire tourner plus ou moins dans le sens où on le désire. Donc, un nouveau départ ou la fin des retards, vous dit la carte, des progrès soudains et inattendus, un changement très positif dans votre vie. Un voyage et même peut-être un nouveau véhicule. Qui sait, peut-être il y a un verso qui clique sur cette vidéo et qui vient de s'acheter une voiture. Pourquoi pas? Non, je plaisante, hein, mes amis Verseau. Mais si, voilà, donc un changement tout à fait bénéfique et je pense qu'il y a beaucoup de créativité, des Verseaux avec des projets artistiques, des dons artistiques, beaucoup de créativité, de beauté et d'action à venir ici. Des projets tout à fait lumineux et puis l'étoile qui vous représente dans le tarot, pour moi, eh bien c'est vrai que nous parle de ne rien lâcher, hein, parce que vous allez atteindre un objectif peut-être que vous poursuivez depuis longtemps. Vous finirez par l'atteindre. Il faut garder la foi. La foi est essentielle, vous le savez, mes amis. Mais ici, de très, très belles choses, autant au niveau, par exemple, professionnel et financier sont possibles avec ces premières énergies, qu'au niveau sentimental, même des nouvelles rencontres importantes, peut-être un amour à distance, quelqu'un qui n'est pas les mêmes racines que vous, ou que vous connaissiez durant des voyages, des déplacements, ou bien les réseaux sociaux, pourquoi pas. En tous les cas, de très, très belles choses, parce qu'en plus, après l'étoile, nous avons le monde. Donc des bénédictions ici sont à attendre et puis des accomplissements. On récolte quelque chose, on récolte ce que notre cœur désire en fait. Donc c'est magnifique. Il peut y avoir des professions en lien avec tout ce qui est déplacement, hein, les commerciaux, le commerce international, le tourisme, la logistique, et puis achat-vente de maisons. Des couples qui vraiment eh bien, approfondissent leur relation peut-être en allant vivre ensemble, en se mariant, en se pacsant ou en se fiance ou des choses comme ça est vraiment très, très positif. Donc, naissance et grossesse aussi sont sur le feu, hein, que ce soit pour votre entourage proche ou pour vous-même. Mais beaucoup de créativité et en fait, je sens que vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie, qui est très lumineux en tous les cas pour certains versos que je canalise ici. Hein. Je vais mettre le deck ici et on continue. Alors, dans vos énergies, hein, c'est votre sagesse, votre maturité, vos connaissances, et puis le fait d'avoir à se connecter avec son essence divine, avec la petite voix de son âme, et de bien écouter cette petite voix et son intuition, de faire confiance en ses ressentis en fait. Il y a quand même sûrement des réflexions profondes sur peut-être un bilan de notre vie, sur ce que notre vie a été jusqu'à maintenant. Et il s'ensuit une libération.
Alors pour être plus concrète, hein, pour, le domaine prédictif, on va dire entre guillemets, ici comme c'est la sphère, professionnelle, il y a un changement. Au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, tout à fait, possible, comme je vous en ai parlé avec le dos de deck aussi. Mais cette grande prêtresse, pour moi, me parle aussi, de peut-être prendre une nouvelle voie professionnelle ou d'avoir, à se former, d'étudier quelque chose. À moins que vos professions soient en lien avec, la concentration, voyez, je sais pas moi, les sciences, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ici, on a, ce livre ouvert, de nos connaissances et de notre sagesse. Donc je pense qu'il y a vraiment, une introversion qui est en train de se faire, pour, certains d'entre vous, pour, eh bien, faire un petit peu un bilan de sa vie et savoir vers quoi on veut vraiment, tendre en fait, hein, et se diriger. Donc voilà, méditez et tournez-vous vers l'intérieur, vous dit la carte, pour découvrir le véritable désir de votre âme. Ça, c'est important. Donc au niveau professionnel, il y a une libération, on laisse des choses, c'est adieu passé, bonjour à venir, ça amène une renaissance pour certains d'entre vous. Donc des ruptures et des cassures voulues ou non voulues, ou vous voulez changer d'emploi ou prendre une nouvelle voie professionnelle, vous demandez une rupture conventionnelle ou des choses comme ça, ou sinon vous arrivez en fin de contrat ou on vous licencie. Donc il y a vraiment cette onde de laisser des choses obsolètes pour nous qui ne sont plus positives, tout simplement. D'ailleurs, la carte vous dit des fins qui mènent à des nouveaux départs, nécessité de se libérer de situations ou de gens qui nous empêchent d'avancer, transformation spirituelle bien sûr, puisque ce sont aussi des transformations et des modifications intrinsèques avec notre être profond. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des comportements nocifs envers nous-mêmes ou envers les autres qu'on doit laisser aller, des façons de penser, des croyances limitantes, toutes ces choses-là. Il faut travailler sur la façon de penser pour eh bien, prendre l'habitude à penser dans la positivité, en fait, hein. Ça se travaille. Mais c'est vrai que là, on laisse c'est adieu passé, bonjour à venir, on laisse des choses derrière nous pour notre plus grand bien, mes amis. Donc des changements tout à fait possibles au niveau professionnel et financier et avec, cette belle mort et au niveau, sentimental, pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne très connexe et importante pour, votre vie, hein, avec qui vraiment ça matche tout à fait bien. Il y a de la passion aussi et de la sensualité, hein. Pour les couples déjà heureux, eh bien, évidemment, ici, c'est ça nous parle de leur amour, hein, tout simplement, hein. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, vous dit la carte. Santé éclatante, oui, parce que ça nous amène aussi des améliorations et ça nous parle d'être bien vital, hein, bien en forme. Mais c'est vrai que ces amants peuvent aussi nous parler de dualité. Peut-être certains versos, hein, parce que vous n'avez pas toutes les mêmes vies, hein, ça va de soi, hein. Donc, eh bien, certains versos ont une dualité au niveau, sentimental. Il y a 2 personnes dans leur panorama sentimental, ils doivent faire un choix. Peut-être c'est simplement un choix parce que votre relation est en questionnement. On voit ici cette libération qui peut aussi appliquer à une sphère sentimentale, d'accord? Cette rupture et cette cassure peut être sur beaucoup de plans de nos vies, en fait, hein. Mais voilà, c'est, vraiment pour notre meilleur bien. Il y a peut-être aussi, des Verseaux qui vont avoir des nouvelles d'une personne qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps. Pas forcément au niveau sentimental, ça pourrait être un ex, une ex, bien sûr, mais des amis, quelqu'un de la famille ou des choses comme ça. Cette lune ici en conseil du tarot, eh bien, nous demande justement de continuer à bien nous ancrer dans notre intuition, de faire confiance à la petite voix de notre âme et de balayer nos peurs. Il y a des situations émotionnelles qu'on a besoin d'affronter. Là, on en est, c'est le bon moment pour ça. Voilà ce qu'on vous dit. Vos guides vous disent ici, il faut affronter des choses émotionnellement parce que vous avez besoin de faire surgir à la lumière des choses que vous avez tapies dans votre inconscient et qui vous brassent continuellement jusqu'à ce que vraiment vous les assimiliez, vous les acceptiez, vous les affrontiez et puissiez les balayer et passer à autre chose. Donc là, il y a ça, hein. Attention à ceci parce que ça peut aussi nous amener un manque de clarté, une nébulosité. J'ai un message ici qui arrive, il y a certains couples ici qui ont été trompés, certains versos, eh bien, on a été infidèles avec vous. Il y a eu des relations cachées, des mensonges et des choses comme ça, hein. En tous les cas, c'est entre billes et bandes, cette énergie-là, hein. C'est pas clair tout ça. Donc retrouvez votre clarté, c'est très, très important. Ne vous laissez pas couper l'herbe sous le pied par des peurs, des doutes, des insécurités, des choses que, eh bien, vous ne trouvez pas le courage d'affronter, il va falloir le faire. Là, c'est vraiment le message du tarot pour vous, hein, pour vous libérer, pour amener cette renaissance émotionnelle dans votre vie, c'est très important. Voilà.
Donc des changements, des ruptures, des cassures, autant au niveau émotionnel qu'au niveau plus concret de notre monde matériel, financier, professionnel. Et de toute façon, si des Verseaux qui sont à la retraite cliquent sur cette vidéo, même si vous ne travaillez plus, les énergies sont les mêmes pour vous. Donc il faut pouvoir les adapter aux situations que vous rencontrez. Il y a un changement, on a besoin de se libérer de choses qui nous entravent et qui nous rendent malheureux, hein, en fait, hein. Donc c'est ça. Il y a cet alignement dont nous avons besoin. Découvrons le deuxième tirage de tarot. Oui, je pense vraiment qu'il va y avoir des Verseaux qui, eh bien, songent à ou se former pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire les compétences déjà acquises ou même prendre une nouvelle voie, pourquoi pas? Il y a des études ici. De toute façon, on construit quelque chose. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de fertilité en général, hein, d'où ces possibilités de grossesse et naissance aussi dont je vous ai parlé, pour votre entourage proche ou pour vous-même, mais on donne naissance à quelque chose de nouveau, je vous l'ai dit aussi. Cette impératrice, c'est vraiment, eh bien, la connexion avec notre mère Gaïa. Donc des Verseaux, qui sont proches de la nature, qui aiment les animaux, qui mangent sain possiblement, qui vont cliquer sur cette vidéo. Et puis, le fait de prendre soin de soi, de se choyer, de se dorloter, de s'aimer, de se respecter tout simplement. Il y a la beauté et le bien-être quand même avec cette énergie, puis beaucoup de créativité. Donc des projets, des nouveaux projets très artistiques, c'est pas forcément, une sphère professionnelle. Imaginons qu'il y a un Verseau qui clique sur cette vidéo, qui soit à la retraite. C'est peut-être vraiment une passion, beaucoup de créativité. Peut-être cette personne peint, cette personne dessine, cette personne danse. Enfin, vous voyez. Mais il y a toute cette beauté, cette créativité qu'il faut faire, eh bien, jaillir à la lumière, en fait, hein. Et puis surtout, être dans l'action, parce que vous avez tout pour atteindre vos objectifs, vu que cette énergie est très doucereuse et très bénéfique et vous promet le succès. Donc voilà, ici, on va étudier, peut-être se former et de toute façon, si ce n'est pas le cas, on va, petit à petit, c'est vrai, parce que, eh bien, les énergies de terre sont un peu plus lentes, mais doucement mais sûrement. Voilà, je cherchais, l'adage, hein, le dicton. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Et vous voyez ici, il y a l'empereur, le signe des béliers qui s'est montré. Donc c'est vrai qu'il y a des postes à responsabilité, il y a peut-être aussi un autre près de vous, qui soit dominant, peut-être un peu autoritaire et avec qui, ça ne se passe pas bien, qui vous ment ou qui vous est trahi, hein. C'est peut-être cette trahison dont nous parlions tout à l'heure, hein. Il y a des mensonges en tous les cas, il y a des choses pas claires ici, hein. Mais enfin, vous devez le savoir. Donc le signe des béliers qui s'est montré. Après, j'ai des signes de terre, vos énergies d'air ici avec le roi d'épée. Donc, avec la grande prêtresse, on nous parle d'un personnage d'eau, en fait, un signe d'eau. C'est un roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, bien, ça pourrait être aussi tout à fait s'il y a des Verseaux qui font des thérapies. Ça peut être quelqu'un qui vous épaule en conseil et des choses comme ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a de l'expérience et il est possible que ce soit aussi vos énergies représentées par un signe ascendant, Lune ou Vénus, dans votre thème natal, hein. Si vous avez un de ces signes en Poisson, Scorpion ou Cancer, ça pourrait appliquer. Sinon, eh bien, quelque chose derrière le voile, peut-être une relation tue ou cachée de ce monsieur ou avec ce monsieur, justement. Ici, dans la sphère professionnelle, eh bien, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors bien sûr, encore une fois, ça peut représenter vos énergies si vous avez des signes de terre dans votre thème natal, mais bien sûr, une personne qui soit auprès de vous, qui est nourricière quand même, hein, qui sait faire des économies, qui est très responsable. Et je pense qu'il y a un changement et un nouveau poste qui va vous être proposé par une femme pour prendre eh bien, des nouvelles fonctions ou une offre d'emploi où vous avez postulé ou des choses comme ça. Ça pourrait tout à fait le faire et aussi vous associer, songer à vous associer dans un projet ou faire des partenariats commerciaux. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a ici un 10 de coupe. Donc ça nous parle ici avec les amants d'une relation vraiment hyper connexe, des couples très heureux
qui même peut-être eh bien, achètent une maison ou vendent une maison, plantent des crémaillères, on danse, on chante, on rit, il y a des moments fertiles en fait, en amour, en tendresse et en câlin. Donc c'est magnifique ici, beaucoup de belles choses. S'il y a des Verseaux qui songent à monter une société, c'est une très belle énergie pour ceci, qui nous indique que c'est bien auguré en fait, hein, que c'est tout à fait bien auguré. Voilà, donc de très belles énergies. Et ici, il y a des signatures de contrats, il y a même peut-être avec ces éventuels problèmes et ruptures et cassures pour certains d'entre vous dans la sphère émotionnelle, des procédures de séparation et de divorce, hein. Vous faites appel à un expert, peut-être c'est un juge, peut-être c'est un avocat. Et sinon, vos énergies directement liées avec la Lune, donc je vous le réitère, mes amis Verseaux, ancrez-vous, essayez de vraiment affronter une situation que vous avez besoin d'affronter ou plusieurs pour vous faire évoluer en fait et sortir de ce labyrinthe lunaire, on peut le dire d'une certaine façon comme ça, hein. Donc voilà, ça c'est important. Essayez de retrouver votre clarté parce que cette lune nous fait manquer de discernement, crée les doutes et puis c'est comme une avalanche, hein, ça fait boule de neige. À la fin, on pète les plombs, quoi, hein. C'est voilà, il faut le dire clairement. Allez, on continue avec le troisième tarot. Bon, bah, super. Il y a la fin d'une étape, hein. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous avez besoin de remonter la vibration et de charger les batteries, hein. Je vois qu'il y a peut-être, alors, où il y a des, bien sûr et sûrement des Verseaux qui sont habitués à méditer, qui aiment cette solitude enrichissante et cetera pour leur évolution spirituelle. Ça, c'est très, très bien. Mais aussi, je sens, des Verseaux fatigués mentalement, vraiment fatigués. Un espèce de burn-out ici et vous rêvez de retrouver la paix et l'harmonie. Elle se dirige vers vous, elle arrive, hein, mes amis, ne lâchez rien. Mais c'est un moment difficile, c'est un apprentissage dans votre vie, c'est comme ça. Malheureusement, personne passe outre, hein, personne ne passe outre. Mais il y a la fin de tout ça, il y a cette fin ici, qui peut aussi me parler, bien sûr, de procédure de divorce et de séparation. De toute façon, émotionnellement, il y a comme un espèce une espèce de turbulence, hein, parce qu'on se rend compte qu'une relation n'est plus, en fait, n'est plus valable pour nous. On prend conscience de beaucoup de choses, d'où eh bien le positif d'affronter ces situations absolument pour les balayer au plus vite, hein, et les assimiler. Alors, le signe des Gémeaux s'est remontré. Qu'est-ce que j'ai encore ici? C'est tout. Énergie magnifique du soleil. Vous allez briller. Dans vos énergies, ici, il y a eh bien peut-être bien de belles histoires d'amour et des belles rencontres intenses dans la sincérité, la passion, la sensualité, mais aussi et surtout de la joie. De la joie, du succès à tous les niveaux. Peu importe, votre cœur vibre différemment, vous êtes très différents et avez des rêves différents. Donc pour les uns, ce sera peut-être eh bien la proposition d'un poste qui vous valorise et qui vous rend heureux. Pour les autres, ça sera naissance et grossesse, pour se marier, se paxer, enfin vous voyez. Mais de toute façon, il y a des retrouvailles, des êtres chers ici et des moments de bonheur, hein, tout simplement. Et puis en plus, ça contrecarre cette énergie de la Lune, hein, qui nous amène cette nébulosité en nous amenant la lumière. Donc, vous allez trouver ces solutions, vous allez trouver les issues et la façon de pouvoir avancer vers plus d'harmonie. Ça, c'est important. Le 3 de bâton peut me parler ici au niveau professionnel d'une proposition de mutation ou d'expatriation. Il faut, de toute façon, vous allez récolter et il faut absolument garder une stratégie, hein, pour aller de l'avant et atteindre vos objectifs complètement. Mais vous allez commencer à récolter des choses intéressantes. Vous voyez, il y a des, des départs en fait, hein. On laisse des choses derrière nous qui ne nous conviennent plus, là aussi, mais on se dirige vers des pâturages bien plus verts. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est ce beau soleil ici, cette lumière qui nous illumine. Donc, c'est tout à fait positif. Le 6 d'épée, pour moi, est très positif parce que justement, on se dirige vers quelque chose eh bien, de plus bénéfique pour nous, en fait. Il y a vraiment des changements de domicile et des voyages et déplacements tout à fait possibles. Le conseil, la surprise du tarot nous amène une énergie ultra bénéfique puisque c'est un 6 de bâton, c'est levé de la victoire. Donc vous allez triompher. Il y a eu des situations qui vous amènent du bonheur, de l'harmonie qui vont se résoudre
et qui vont vous amener ce moment de joie, de vous sentir valorisé, pas que dans la sphère professionnelle, avec des êtres chers, de vous sentir aimé, valorisé, choyé. Voilà, vous êtes reconnu en tant que tel, en tant que votre être authentique en tant que personne. Et ça, c'est magnifique. Attention au stress, hein, de lâcher prise, de ne pas vous laisser entraver par ces peurs, ces doutes, ces insécurités. C'est un sentiment de frustration sur quelque chose. Laissez le temps au temps. Tout va se décanter. Ici, c'est quand même plutôt positif, même si, bien sûr, on a des aléas dans la vie, mais ça, tout le monde. Il n'y a pas de canalisation ni de lecture. Il y a toujours des choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, mais il faut absolument sortir de là parce que ce 8 d'épée, en fait, dans le tarot classique, c'est une personne qui est entourée d'épées, mais devant elle, il n'y a pas d'épée. Elle peut partir de ce cercle vicieux, mais elle ne le fait pas. Voilà. Donc, lâchez prise et tout ira bien. Lâchez prise et tout ira bien. On continue avec le 4e tirage de tarot. Oui, vous voyez, les charges et suivi de l'abondance. Donc là, vous contrecarrez l'abondance. Vous bloquez, vous effectuez un blocage énergétique sur l'abondance parce que vous êtes trop dans le mental. Trop, hein, j'ai dit, le mental est très positif, mais ce sont les excès qui ne le sont plus. Donc, vous êtes trop stressé, en fait. Il va falloir apprendre à lâcher prise. Méditez, faites des respirations, allez faire du sport. Il faut vraiment eh bien, laisser aller une situation où vous peut-être vous tournez en boucle sur cette situation voilà, qui vous préoccupe. Et vous voyez, vous avez besoin de prendre conscience de ça. Cette situation, il faut l'affronter. C'est ce que je sens ici, pour certains d'entre vous. Il y a une situation qu'il vous faut affronter. Ensuite, vous prendrez votre envol. Voilà, vous prendrez votre envol. C'est magnifique. L'abondance est là pourtant, hein. L'abondance est là, mais vous êtes trop dans la négativité. Voilà, la négativité. Alors, c'est pas un jugement du tout, hein, on passe tous par là et il faut absolument apprendre à remonter la vibration et à, faire focus sur la pensée, les paroles, positives et les actes, bien sûr, hein. Donc, la moralité, donc je pense qu'il y a des changements, des choses au niveau émotionnel que peut-être, eh bien, c'est difficile parce que vous avez des valeurs. Imaginons que ce questionnement est vis-à-vis de votre couple. Eh bien, voilà, vous pensiez que c'était pour toute la vie. Peut-être avez-vous eu ou vous prenez conscience petit à petit de choses qui vous déçoivent profondément et vous lui en voulez à cette personne. Il y a de la rancœur parce qu'il vous a peut-être menti, hem flouer, tromper. Heu, Faites attention à, ces croyances limitantes aussi. Pensez à vous, pensez à vous. Décidez ce que vous décidez, c'est votre libre arbitre, mais libérez-vous, libérez-vous pour plus de bonheur, c'est important. Parce que vous voyez, il y a ces turbulences, mais ces turbulences nous disent ici que tout explose, mais pour avancer vers plus de sérénité pour vous. Donc, le jeu en vaut la chandelle, je pense, mais chaque être humain fait suivant ce qu'il peut faire. Le silence, vous avez besoin vraiment de vous introvertir, hein, de faire cette introspection. On vous l'a dit tout de go à l'ouverture de la lecture avec la grande prêtresse. Donc, écoutez mes amis, voilà et les charges, vous voyez que j'avais, dans le dos de deck. Donc, il va falloir, lâcher prise et s'il y a des gens autour de vous qui prennent pas leurs responsabilités, il va falloir poser ses limites et dire stop à certaines choses. Vous n'avez pas à assumer, le karma des autres, la vie des autres, non, il y a des choses, il ne faut pas les tolérer. Il faut savoir poser ses limites, c'est important, hein. OK. Allez, on continue avec le 5e tirage. Alors, il y a de belles améliorations au niveau professionnel ou financier, hein, si vous n'êtes plus actif, mais il y a des améliorations qui arrivent. Il y a des Verseaux qui partent à la retraite bientôt ou qui sont partis très récemment. Des nouvelles offres d'emploi très fructueuses arrivent à vous, hein. Ça va vous plaire et l'économie va monter, hein. C'est en croissance tout ça. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici, un très beau nouveau départ. Ça nous parle de beaucoup de passion. Donc pour les célibataires, cette rencontre passionnée mais aussi encore des indices de fertilité, donc grossesse et naissance sont réitérés dans votre entourage ou pour vous-même.
Il y a ce beau nouveau commencement, de très belles nouvelles, voilà, de très belles nouvelles. Il y a peut-être la rencontre d'une personne à distance ici, hein. Vous voyez comme ça, confirme un peu, ce que je vous ai raconté avec ce tarot. Ici, nous avons, le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est tourner en boucle, hein, mentalement, c'est trop de mental. Voilà, trop de mental, trop de stress, trop de nébulosité, le manque de clarté et tout ce qui s'ensuit, ça fait boule de neige. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la lune. Donc il est important de trouver le moyen de vous séréner, en fait, de retrouver votre sérénité. Faites des respirations, méditez, aidez-vous. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a des guidances, voilà, il y a des méditations guidées, enfin, essayez plein de choses, mais les respirations sont très efficaces normalement. Donc, essayez ceci. Sinon, eh ben, allez faire du sport, défoguez-vous comme vous pouvez, allez vous recharger près des arbres de la nature. Il faut lâcher prise. Désolée d'insister, mais ce sont vos guides qui m'envoient ces énergies ici, hein. Voilà, donc... Ah, vous voyez les trahisons, voilà, c'est des trahisons, des mensonges, il y a et puis on fuit, on fuit. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à affronter réellement, hein. Donc là, ce qui avait popé tout seul, eh bien, c'est, des plans. Vous êtes en train de réfléchir et de faire des plans, peut-être des départs en vacances aussi, hein. Très clairement, des nouvelles rencontres, hein, il y a, eh bien, c'est comme le fou fou, la faux folle, la confiance en soi est importante, d'avoir confiance. Il y a des nouvelles rencontres, il va falloir ouvrir votre cœur, beaucoup de sensualité et de la tendresse ici, des câlins, de la fidélité pour les couples heureux et unis. Et puis il y a eu, eh bien, effectivement, une relation qui n'était qu'un leurre, qu'une illusion. Peut-être basé, un peu trop sur, eh bien, le plaisir charnel, les biens matériels ou des choses comme ça. Bah, en parlant, un mensonge, hein, vous voyez, de beaux mensonges il y a eu ici, hein. Des couples réunis, on en a parlé, qui approfondissent leur relation. Là, c'est la carte du mariage, c'est très clair. Attention à la codépendance affective, ou c'est votre autre ou c'est vous. Donc, c'est un travail sur soi, ça aussi, hein, ça, faut essayer de comprendre pourquoi. Et puis, des invitations, des dates, parce que oui, il y a, des nouvelles rencontres, surtout qu'en plus Cupidon est sorti ici, hein, donc ça va là, ça va valser mes amis Verseau, hein. Il y a de belles rencontres tout à fait possibles, je croise les doigts si c'est ce que vous cherchez, bien sûr. C'est pas obligatoire, hein. Oui, bon, ben, mensonge, hein, voilà, le diable s'habille aussi en glouchi, hein, malhonnêteté, tromperie, fourberie, on va pas revenir dessus. On en a parlé à plusieurs reprises et puis ici, je t'ai cherché. Donc, il y a ces nouvelles rencontres peut-être intenses, hein, si, vous avez ces croyances, eh bien, c'est peut-être, une personne que vous avez rencontrée dans des vies passées. Lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Donc il peut y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, je vous l'ai dit, il me semble, au départ de la lecture, hein. Et puis, ayez confiance. Alors attention parce que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui, peut être en train de vous manipuler ou qui vous a manipulé avec ses mensonges et tout ceci. Donc, il faut absolument, cette emprise, cette codépendance affective aussi peut-être. Donc il faut absolument essayer de comprendre et d'essayer de modifier tout ça, bien sûr, hein, mais on n'est pas parfait, hein, c'est difficile, je sais. Ici, nous avons secoué le cocotier. On vous appelle à bouger, à être dans l'action, mouvement, la motivation et se bouger. Donc ici, il faut retrouver sa motivation et être dans l'action. Voilà, la confiance en soi et l'action. Un beau succès attend certains Verseaux ici. La notoriété, la reconnaissance et le succès, c'est Stairway to Heaven quand même, hein, donc très jolie carte. Un très beau succès, des belles nouvelles, des moments de joie. Voilà, extrapolez-le, hein, bien sûr.
On va demander à la lunologie. Signe des Sagittaires qui se montrent. Et que vous dit cette belle nouvelle lune en Sagittaire? La chance est avec vous, mes amis Verseau. Un temps de guérison. Et oui, ben oui, on s'en doute pour certains d'entre vous, bien sûr. On va demander un petit message à vos anges gardiens. Prête attention aux synchronicités. Oui, vous connectez. Regardez ce qu'on a dans le dos de deck. Surveille les heures miroirs. Hein. Là, c'est vraiment connexe comme truc. Bien. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Demandez un message aux fées maintenant. Vous avez le pouvoir, bien évidemment. Regardez. Au revoir passé, bonjour à venir dans le dos de deck. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et oui, adieu passé, bonjour à venir, on en a parlé au départ de la lecture. La renaissance arrive à vous, lâchez prise. Elles sont de bons conseils, ces fées, hein, et bien connexes avec notre canalisation, bien évidemment. Donc vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Bien sûr, n'en doutez absolument pas. Parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur, de vous lâcher un peu, justement, hein, pour faire sauter la soupape. Frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux, de vous ouvrir aux autres, mes amis. Il y a peut-être quelque chose aussi, des frictions entre frères et sœurs ou des frictions familiales. Pourquoi pas, malheureusement. On va maintenant clôturer cette belle canalisation avec un message de vos guides, mes amis. Découvrons ceci de suite. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire entendre pour ce mois d'août 2024 ? Le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Et oui, c'est encore dans la même monde que cette grande prêtresse, bien évidemment. Très jolie carte en plus, magnifique. Alors le message principal qu'ils veulent vous montrer, c'est l'éternité. Donc là, c'est spécial parce qu'on parle des bibliothèques akashiques. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors, j'ouvre les portes de mes souvenirs. Je vais prendre mon petit livret magique pour vous lire ce message qu'ils veulent vous faire passer à cet instant T, mes amis. Mon âme est éternelle. Elle a vécu de nombreuses vies et a fait tout un tas d'expériences. Je peux accéder à toutes les informations que je souhaite tant qu'elles entrent dans le cadre de mon évolution personnelle et sont empreintes de bienveillance. Si je tire cette carte, c'est que j'ai accès à cette bibliothèque. Je peux y chercher des réponses à mes questions ou bien encore collecter certaines connaissances. Aujourd'hui, j'accède à la bibliothèque sacrée de mon âme. Je demande à l'univers l'accès à ma sagesse céleste. Chère âme Verseau, tu as en toi une connaissance
infini. La phrase qu'il vous envoie est « Je consulte la bibliothèque sacrée de mon âme ». Connectez-vous à votre essence profonde, à votre lumière. La grande prêtresse ici vous représente et vous en parle dans cette canalisation. Magnifique message, bien sûr. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis Verseaux. Et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!